Il y a des gens qui ont porté leur vrai jacket. Ils ont porté leur vrai jacket. C'est moi, je vais jouer avec ça. Je n'ai pas porté de vrai jacket. En tout cas, bon, c'est frais, c'est pas trop froid. Je peux supporter, c'est pas grave. Je me suis dit, peut-être je vais retourner pour aller prendre mon jacket, mais c'est pas grave. Parce que souvent là, ça surcharge, ça devient lourd dans la main. Ok, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Une autre vidéo bien riche. Écoutez très bien. Vous savez, ce qui compte là, c'est le dernier mot de Dieu. Ce qui compte, ça là, ils ont barré la route, donc je vais aller de ce côté là. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense. C'est le dernier mot de Dieu. C'est pas les hommes, hein. C'est pas ce que l'homme pense. Oui, c'est ce que Dieu pense. C'est ce qui compte. Ce qui est plus important, c'est ce que Dieu lui pense qui est le plus important. Donc, voici le problème. Les décisions à prendre là. Le vent là, c'est en train de... Attendez. Ça va, c'est 1 minute. Donc, ce que je vais dire là, il y a des gens qui se permettent. Oui, les gens là, ils se permettent. Non, bon. En tout cas, les gens là, bon, je voulais traverser là, je sais pas. Ils sont en train de mettre les trucs devant là. Je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de faire. Ok, je vais traverser parce que je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire là. Voici ça. Je vais traverser. Ils sont en train de seulement mettre les trucs, donc ils ne sont pas encore en train de barrer. Je vais traverser ici. Donnez-moi une seconde. Passez vite. Ok, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je pensais qu'ils barraient la route, mais ils ne sont pas encore en train de barrer la route. Ok, c'est ça seulement ils ont mis. Je vais vous montrer comme ça va prendre le temps là. Vous avez vu. C'est ça seulement ils ont mis. Donc je peux passer. Excusez-moi, oui, la vidéo là, ça va être très long. Donc prenez vos tabourets. Vous allez écouter. Mais dis, c'est important. Donc, je suis en train de parler des décisions de notre vie, les décisions à prendre, ce que nous devons faire à propos du mariage, nos décisions. La décision revient à la personne qui doit se marier. La décision revient au marié et pas... La décision revient au marié, à la personne qui doit se marier et pas n'importe qui. Donc, je me rappelle, avant de me marier, j'avais déjà un enfant. Oui, j'avais déjà un enfant en Afrique. Puis je suis venue ici, au Canada. Donc, quelqu'un qui a eu un enfant en Afrique, qui a eu sa vie là-bas, et qui rentre ici, qui a eu les combats, je ne sais pas comment là, dur en Afrique, et puis la personne rentre au Canada. C'est cette personne-là. Toi, tu vas te permettre pour dire à cette personne, ne mariez pas les gens de telle race, ou bien telle, je ne sais pas comment je vais vous dire là, tel pays, oui. C'est parce que c'est le pays, c'est pas l'ethnie, c'est pas le même, c'est pas, oui, c'est le pays. Ne mariez pas. Il y a quelqu'un qui se lève, quoi. Et cette personne-là veut m'imposer. Toi, ne mariez pas avec ce peuple-là, les gens de tel pays.
J'ai regardé la personne tellement que j'étais énervée. Vous savez, les choses là, ça énerve. C'est comme si la personne veut diriger, contrôler moi, ma vie. J'ai regardé la personne passer, oui, comme ça. J'ai regardé droit dans les yeux, j'ai dit à la personne, ne t'occupe pas de moi. Parce que vous savez, souvent quand je suis en colère, là, je me calme. Parce que si la personne est plus âgée que moi, je me suis calmée puis j'ai parlé doucement à la personne. C'est une façon de dire, enlève tes yeux sur moi. J'ai dit à la personne, ne t'occupe pas de moi. Pense à tes enfants. Oui, ceux que tu es en train de mettre au monde, pense à eux. Quelqu'un qui a fait sa vie en Afrique et puis qui est venu ici, là. Toi, tu veux dire à cette personne qui est mariée, qui n'est pas mariée, pense à tes enfants. Et à savoir tes enfants que tu es en train de mettre au monde, là. Est-ce que tu sais ce peuple que tu détestes tant? Est-ce que tu sais l'avenir de tes enfants? Il faut penser à eux. Tu ne sais pas qui ils vont marier dans l'avenir. Donc ne viens pas. Bon, je n'ai pas dit tout ça là pour ne pas créer des problèmes, ce qui est sujeté. Bref, j'ai ramené la pensée de la personne sur ses descendants, sur ses enfants. Tu sais d'où tes descendants vont quitter? Regarde tes enfants. La personne n'a plus rien à dire. Elle m'a dit, la personne a dit, donc si c'est ça, je vais gâter leur mariage. C'est ton choix. Si toi, tu décides de gâter le mariage de tes enfants, moi, je n'ai rien à voir. Mais seulement, il ne faut pas venir me dire ce que je dois faire de ma vie. Ce qui concerne le mariage, là, ça dépend de moi. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Si je suis née, si Dieu m'a créé de marier ce peuple-là, je vais les marier. Si je suis créée pour les marier, ce n'est pas l'homme qui décide. C'est mon destin qui va m'amener à aller là-bas ou à ne pas aller. Ce n'est pas quelqu'un qui va décider au fait. Je n'ai pas dit tout ça là, mais je vous explique. Donc c'est ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand tu donnes l'occasion, bon, est-ce que j'ai donné l'occasion même? Non, il y a les gens qui se permettent. Il y a les gens qui se permettent de diriger notre vie. La Bible nous dit, la parole de Dieu, je vais repartir de l'autre côté. La parole de Dieu nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime en mangera les fruits. C'est pas ce verset. J'ai pris un autre verset. Oui, c'est pas ce verset-là. Je suis distrait parce que je dois traverser. Ok, j'attends. Attendez une seconde quand je vais traverser. Oui, bon, excusez-moi. La Bible dit, voici, je place devant vous la vie et la mort. D'une part, la bénédiction et la malédiction. Choisissez. Ça veut dire il y a des choix là, ça dépend de nous. Oui, il y a des décisions à prendre là, ça dépend de la personne. On ne se lève pas gaillardement, sans intelligence, sans sagesse, et venir imposer des choses aux gens. Et c'était comme ça dans ma vie. La personne saute chaque fois quand je veux faire quelque chose. La personne veut me guider, me contrôler, et le contrôle était satanique, était diabolique. À un moment donné, j'étais obligée de dire, laisse-moi tranquille, reste là-bas et je reste ici. Ok, excusez-moi. Excusez-moi. Je suis arrivée loin. Un jour, c'est comme ça que je marchais ici. Et quand j'ai commencé à me moucher là, il y a quelqu'un qui a fait comme ça. J'ai fait du bruit. Quand je me mouche, mon mari me dit, c'est l'éléphant qui est dans la maison. Excusez-moi. Donc, c'est ça au fait. Donc, je suis en train de parler de ceux qui veulent contrôler notre vie. Je parle de toute personne qui veut contrôler notre vie.
ils sont mal placés pour le faire. Vous comprenez? Ne laisse pas quelqu'un venir contrôler ta vie diaboliquement. On peut donner des conseils. Moi, il y a mes conseils, je peux donner des conseils. On ne fait pas ça. Quand on est marié, voici comment on se comporte. On prie pour son mari, on ne dénigre pas son mari. Ça, ce sont des conseils à prendre ou à laisser. On prie pour la femme, on prie pour notre mari. On prie pour notre... Je ne savais pas qu'il allait tourner ici. On prie pour notre mari, on ne fait pas ceci, voici ce que la Bible dit. Tout ça là, c'est à prendre ou à laisser. Tu veux, tu prends, tu veux, tu laisses. Donc bref, c'est ça au fait. Donc, aujourd'hui, sur le net, on entend, oui, comment un pasteur peut se marier quand sa femme est décédée, des choses comme ça. Alors que sa femme est décédée, c'est pas vous qui décidez. Non, la personne a le droit de te marier quand il veut, comme il veut. Ça dépend de lui au fait. Ça ne dépend pas de quelqu'un. C'est entre lui et Dieu. La seule personne qui peut l'arrêter a fait ça. Si Dieu ne veut pas. Dieu sait comment arrêter les gens. Hein. Souvent, quand j'ai fait mes vidéos, j'ai expliqué une histoire là. Je voulais parler à quelqu'un, le prévenir. Le jour là, les paroles ne pouvaient pas sortir de ma bouche. Les paroles sont bloquées. J'ouvre ma bouche. Les paroles ne peuvent pas sortir de ma bouche. Pourquoi? Parce que c'était fini pour la personne. Dieu a déjà décidé pour la personne. Parce que je voulais parler de Dieu à la personne. C'était fini pour la personne. Donc Dieu est capable. Vous voyez, non? Dieu qui est capable de bloquer les paroles dans la bouche de quelqu'un. Ça veut dire, on l'a vu dans l'histoire de, j'ai oublié le nom, quelqu'un dans la Bible, où quand l'ange, c'était l'ange ou quoi, l'ange ne voulait pas que, parce que la personne n'a pas cru aux révélations de Dieu, donc ils l'ont rendu muet, il ne pouvait pas parler. Vous voyez, ils l'ont rendu muet, parce qu'il n'a pas cru. C'est comme ça. Je voulais parler à quelqu'un, prévenir, dire à la personne, ce que tu viens de dire là, c'est pas comme ça, il ne faut pas faire ça. Dieu ne veut, les paroles là, c'était bloqué. Les paroles là ne pouvaient pas sortir de ma bouche. Il faut voir comment Dieu est capable d'empêcher quelqu'un à ne pas faire quelque chose. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui prend la vie. Si tu veux faire quelque chose que lui ne veut pas là, il sait comment arrêter. Donc c'est lui, si lui laisse faire là, si lui dit oui là, qui sommes-nous pour juger, pour s'opposer, pour décider l'heure, le jour? Non, oui, c'est pas encore l'heure, c'est pas le temps. Qui sommes-nous? C'est Dieu qui décide. Hein? C'est Dieu qui décide, c'est lui qui a le dernier mot. Donc, ceux qui bavardent, ceux qui chose, les gens sans foi ni loi, les perdants là. Bon, c'est ça. Quand tu es perdant là, il y a des choses que tu fais parce que tu ne sais pas. Tu ne connais pas la volonté de Dieu, donc tu te mets à faire des choses. Oui, quand je suis allée quelque part, j'étais quelque part là. Maintenant, je devais aller prêcher. On m'a invité pour aller prêcher quelque part. Il y a des gens qui se sont opposés. Pourquoi tu veux aller ici? Je dis, vous avez raison. Parce que je vous ai donné l'occasion. Oui, parce que quand tu donnes l'occasion aux gens, quand tu donnes cette... comment on appelle? Quand tu donnes... C'est pas ce qu'ils font là. Je vais passer avant de continuer ce que je suis en train de dire. Quand tu donnes l'occasion, la permission aux gens de venir faire de n'importe quoi dans ta vie. Je pense que... Quand tu permets les gens, quand tu permets aux gens de venir faire du n'importe quoi dans ta vie, ça veut dire que tu as ouvert une porte là. Vous voyez, tu leur as cédé ton intimité. Oui, tu leur as cédé ton intimité. Tu leur as cédé, comment on appelle?
Tu as ouvert une porte, je vais rester sur ouvert. Tu as ouvert une porte pour eux de prendre des décisions dans ta vie, c'est pour cela. Où ils vont passer désormais quand je dois aller prêcher. Où ils vont passer désormais lorsque je dois aller prêcher quelque part. Où ils vont même passer pour venir me dire, tu ne dois pas aller ici, tu ne dois pas faire ceci. Quand je vais aller peut-être acheter un terrain ou bien aller dans un village, aller ici, aller au rendez-vous ici, c'est quelle occasion même je vais leur donner pour se permettre, pour me dire, toi tu ne dois pas aller ici. C'est parce que j'ai donné, quand tu donnes cette permission, cette force-là aux gens, ils vont, vous voyez, ils vont se permettre. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Il y a des choses là, c'est pas... Anyway. Il y a des choses là. C'est pas nous qui décidons. La décision vient de la personne. Oui, du monsieur ou de madame. La décision vient du monsieur ou madame qui veut se marier. Ça ne vient pas de qui que ce soit. Il y a des choses dans la vie, il ne faut pas permettre. Oui. Moi, il y a les choses là, je ne permets pas. Tu viens me parler là. Je te mets à ta place. Oui. Je te mets à ta place en te disant, c'est pas à moi. Il faut venir, il ne faut pas penser sur moi. Pense à tes enfants. Toi, tu viens m'imposer qui je dois marier, qui je ne dois pas marier. Tu es qui? Pense à tes propres enfants. Pense à tes enfants. Pense à ta propre vie. Pense à toi-même, beaucoup même. Seigneur, beaucoup même qui veulent donner des conseils là. Eux-mêmes là, il y en a dedans, ils ne sont pas mariés. Vous ne cherchez pas pour vous. C'est pour quelqu'un d'autre que vous voulez vous lever pour. Vous voulez prendre la décision, parler de qu'est-ce que l'autre va faire. Laissez Dieu décider. C'est Dieu qui décide. S'il y a les choses qu'il n'aime pas, là, il sait comment intervenir. Je m'arrête là. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Dans la vie, il faut mettre le respect. Si tu ne mets pas le respect, personne ne va te respecter. C'est comme ça, moi, je suis en train de mettre le respect. Doucement, doucement. Chacun dans la vie doit être respecté. Si vous ne vous respectez pas là, moi je me respecte. De la façon que je ne vous interdis pas de ne pas aller ici. C'est de la même façon, il faut me donner ce respect là aussi. C'est de ça qu'il s'agit.